louange à Allah, le Seigneur des mondes, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Alors, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce premier cours de Tajwid wal Qur'an. Nous allons commencer par donner le cours du Tajwid, ensuite revenir donner le cours du Coran, Inch'Allah ta'ala. Nous devons savoir que chaque science a des préliminaires. Cette science de Tajwid a aussi ses préliminaires qui sont au nombre de 10, que nous allons citer dans ce cours et que nous allons voir en détail dans les cours suivants, Inch'Allah. Le premier point de ces préliminaires est Ta'rif al-Tajwid, la définition du Tajwid. Nous allons donc définir le Tajwid lughatan wa istilahan, littérairement et techniquement. Le deuxième point, c'est le champ d'application. Ay mawdu'uhu, où est-ce que nous devons appliquer ces règles que nous allons apprendre dans cette science de Tajwid. Le troisième point, c'est le but du Tajwid. Ay ghayatuhu, qu'est-ce qui est visé dans l'apprentissage de cette science. Le quatrième point, c'est le mérite du Tajwid. Ay fadluhu, quel est le mérite de cette science parmi les autres. Le cinquième point, c'est l'appartenance du Tajwid. Ay nisbatuhu, est-ce que le Tajwid est une science religieuse ou non? Nous allons le voir dans ce point, Inch'Allah. Le sixième point, c'est wadi'uhu, le premier à instaurer le Tajwid en matière de pratique et en matière d'établissement des règles théoriques. Wadi'uhu min nahiyati al-amaliyya wa min nahiyati wada'i qawa'idihi. Nous allons le voir dans ce sixième point. Le septième point, c'est le nom, la dénomination de cette science, ay ismuhu. Le huitième point, c'est l'origine de cette science, sa source, ay istimdaduhu. Le neuvième point, c'est les thèmes du Tajwid. Qu'est-ce que le Tajwid traite? Quels sont les thèmes traités par cette science de Tajwid? Ay masailuhu. Le dixième et dernier point des préliminaires de cette science, c'est hukmuhu, le jugement de l'islam. Qu'est-ce que l'islam juge de l'apprentissage des règles de Tajwid et de sa pratique? Ce sont là les 10 points que nous allons voir en détail, bi'idhnillahi ta'ala, dans les prochains cours. Alors ne quittez pas, nous marquons la pause pour revenir juste après et prendre le cours du Coran, bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans cette deuxième partie de ce premier cours. Nous allons, dans cette partie, apprendre à lire correctement le Coran, Inch'Allah. Et nous allons choisir parmi les lectures celle de Asim. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs catégories de lecture du Coran et nous allons choisir la lecture de Asim. Dans cette lecture de Asim, nous choisissons la version Hafs. Et dans Hafs, nous choisissons la voie, le chemin de Ash-Shatibiya. Avant de commencer à lire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne
de chercher protection auprès de lui contre le démon, contre Shaitan al-Rajim, l'éloigner de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons donc commencer par lire cette isti'ada. Et il y a plusieurs types d'isti'ada. La meilleure reste A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc c'est ce que nous allons prendre. Dans cette isti'ada, nous avons au début Hamza, ensuite Ayn. Hamza et Ayn sont deux lettres différentes, non seulement point de vue articulation, mais aussi caractéristiques ou attributs. La lettre Hamza sort au fond, c'est-à-dire du fond de la gorge, avec la lettre Ha. Tandis que Ayn sort du milieu de la gorge, wasatul halq. Donc, point d'articulation différent. Ce ne sont pas donc les mêmes lettres. Nous disons A, Ou. On ne doit pas dire Aou. Et non Aou. Non. Nous allons lire Hamza comme Hamza et lire Ayn comme Ayn. Hamza donc sort du fond de la gorge, tandis que Ayn sort du milieu de la gorge. La lettre Hamza doit être lue avec légèreté, avec finesse. On ne dit pas O, mais plutôt A. Donc, A est lu avec légèreté, avec finesse. A n'est pas une lettre emphatique. On ne dit pas O. On dit A. Ensuite vient Ou. Après la lettre Ou, nous avons Waou. Waou fait partie des lettres de prolongation. Al-Moudoud. Et pour rappel, nous avons 3 lettres de prolongation. Il y a Al-Alif, qui est précédé d'une consonne portant la voyelle courte Fatha. C'est-à-dire que quand Alif vient, c'est une lettre qui porte Fatha qui doit venir avant. Nous avons Waou, qui est précédé d'une consonne portant une voyelle courte Madmouma, c'est-à-dire qui est Dhamma. Et nous avons Ya, qui est précédé d'une consonne portant la voyelle courte Kasra. Donc Alif est précédé de Fatha, Waou est précédé de Dhamma et Ya est précédé de Kasra. Ce sont là les 3 lettres de prolongation. Ce sont ces lettres qui nous permettent de prolonger la voix. Après donc Ayn, nous avons Waou. Mais après Waou vient Zal. Et je rappelle que Zal sort de l'extrémité de la langue en s'appuyant sur l'extrémité des incisives supérieures. On dit Az. On ne dit pas Az, comme la lettre Z. Non, on dit Az, Zo, Zi. Donc on dit A'oudhu. Et comme c'est la lettre Zal qui est venue après Waou, la prolongation reste de 2 mouvements. On ne dit pas A'oudhu. Non, on dit simplement A'oudhu. A'oudhu. Billahi. Billahi, le nom Allah subhanahu wa ta'ala est lu ici avec légèreté de la lettre Lam.
Donc on ne dit pas billah. On ne dit pas a'udhu billahi. Mais plutôt, on dit a'udhu billahi. Et ce nom Allah subhanahu wa ta'ala, le nom Allah, lafdul jalala, lorsque ce nom est précédé d'un fatha, c'est-à-dire d'un signe qui est en haut, ou d'un dhamma, alors la lettre lam est lue avec emphase, avec bitafrim. Lorsque le nom est précédé de kasra, comme dans ce cas, bi, ba ici porte kasra, alors dans ce cas, la lettre lam de Allah est lue avec finesse, avec légèreté. Nous disons donc a'udhu billahi et non a'udhu billahi. Minash shaytani. Mina, il y a moins de problème. Et à Shin huna, Shin ici sort du milieu de la langue, ay wasatul lisan, en s'appuyant sur le milieu du palais. Ay ma'al hanakil a'la, dans la bouche, au milieu du palais. Donc ce sont ces deux points d'articulation qui vont chercher à se rapprocher pour donner cette lettre qui est Ashin. Ensuite vient la lettre Ya, Minashayi, Ya Sakina. C'est une lettre qui porte le soukoun. Alors, le point d'articulation du Ya est le même pour Shin. Donc, c'est au milieu de la langue en s'appuyant sur le milieu du palais. Sauf que Ya ici porte soukoun et parmi les attributs, parmi les caractéristiques de Ya, il y a ce qu'on appelle ar-rakhawa, qui consiste à la continuité du son lors de la prononciation de la lettre. On dit donc minashayi, minashayi. On ne dit pas minashayi, non. On dit minashayi, shayi. Donc il faut prolonger un peu, il faut laisser le son continuer un peu. Donc cette lettre, Ya, a cet attribut, a cette caractéristique qu'on appelle ar-rakhawa, que nous allons voir, Inch'Allah, dans nos prochains cours. Ensuite vient Ta. Et Ta sort de l'extrémité de la langue, s'appuyant sur la racine des incisives supérieures. Là, ce n'est pas l'extrémité, mais plutôt la racine des incisives. Et cette lettre, Ta, sort avec Ta et Dal. Donc, Ta, Dal et Ta ont le même point d'articulation, qui est ici l'extrémité de la langue avec la racine de l'incisive supérieure. Cette lettre Ta est emphatique. هي مفخمة أو هو من الحروف الاستعلاء. Donc il est emphatique. Nous devons dire Ta et non Ta. Donc on ne dit pas أعوذ بالله من الشيطان, mais plutôt أعوذ بالله من الشيطان. Après Ta vient Alif qui doit suivre Ta. Alif, comme nous l'avons signalé, fait partie des lettres de prolongation. Et cette lettre Alif, elle suit la lettre précédente dans la légèreté ou dans l'emphatique. Autrement dit, fi tarqiqi wa tafkhim. Si Alif vient après une lettre qui est lue de façon légère, Alif aussi suit, c'est-à-dire est lu de façon légère. C'est comme quand je dis Taba. Taba avec Ta, qui est lu de façon très légère. On ne dit pas Ta, on dit Taba. Donc Alif suit Taba dans sa légèreté. Mais quand je dis Toba, là, Ta est emphatique. La lettre Alif suit Ta aussi dans cette caractéristique, dans cet attribut. Donc on dit A'udhu billahi minash shaytani. Et on prolonge de deux mouvements ay bi harakatain. Ensuite vient Ar-Rajim. La lettre Ra
ici sort de l'extrémité de la langue, s'appuyant sur le palais. S'appuyant sur le palais vers la devanture, donc pas au milieu du palais, mais plutôt de l'avant. On dit ra, ar. Et quand cette lettre ra porte fatha, ra est emphatique, comme dans ce cas. On dit ra, on ne dit pas ra dans Hafs. Je rappelle que nous sommes dans Hafs. Donc on ne dit pas ra, on dit ra. On dit minash shaytanir ra. On ne dit pas minash shaytanir ra. Et l'accent qui est sur la lettre ra, qu'on appelle ashadda, indique le double. Donc nous avons 2 ra et non plusieurs. C'est-à-dire 2 seulement et pas plus. On ne dit pas donc minash shaytanir ra. Non. On doit juste 2 frappes. Donc 2 frappes de la langue suffisent largement et non plus. Parce que chaque frappe de la langue au niveau du palais donne une lettre ra. Donc quand nous disons ar-ra, ça veut dire qu'on a plusieurs ra. Alors que là, il n'y a que 2 ra, donc 2 frappes de la langue et non plus. Ensuite vient jim, qui a le même point d'articulation que ya et shin, aj, au milieu de la langue, en s'appuyant sur le milieu du palais. Il y a des différences entre jim, ya et shin que nous allons voir dans les caractéristiques ou dans les points d'articulation, inch'Allah ta'ala. Cette lettre jim est suivie de ya, qui est une lettre de prolongation. Et ya aussi est suivi de mim, qui a un signe kasra, mais qui est transformé en soukoun lorsqu'il s'agit de s'arrêter. Quand je dis minash shaytanir rajim, je m'arrête avec soukoun ici. Et quand je veux passer, on verra ça quand on va voir la basmala, comment lier les deux. Dans ce cas, nous allons lire le kasra qui est là. Mais pour le moment, nous nous arrêtons avec soukoun. Et lorsque nous voulons nous arrêter avec soukoun, il y a 3 possibilités. Soit nous prolongeons, nous tirons, c'est-à-dire ce mad de 2 rakats, c'est-à-dire de 2 harakat, pardon, de 2 mouvements. Nous disons minash shaytanir rajim, ou bien nous tirons avec 4 harakat, minash shaytanir rajim, ou bien avec 6 mouvements, avec 6 harakat, nous disons minash shaytanir rajim. Alors ce sont là 3 possibilités pour tirer ce mad qui est là, parce qu'il est mad arid li soukoun. Nous allons voir quand nous verrons inch'Allah les prolongations. Alors la prolongation, c'est-à-dire le mad, se fait uniquement de la bouche, ay min al-jawf, du creux de la bouche, et non du nez. Donc on ne doit en aucun cas utiliser le nez pour tirer. On ne dit pas minash shaytanir rajim. Non, ça ne se doit pas. Alors, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Et mim ici, à ce qu'on appelle at-tawassut, on ne doit pas couper complètement le son. On ne doit pas aussi laisser le son continuer comme les lettres de ar-rahawa. Plutôt on dit minash shaytanir rajim. On ne dit pas minash shaytanir rajim et non minash shaytanir rajim. Non, il faut rester au juste milieu. Minash shaytanir rajim. Alors pour finir, nous allons lire cette isti'ada pour vous, inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ici finit notre premier cours. On a vu dans ce cours al-isti'ada, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de la baraka sur notre science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.